Bonjour, belle communauté d'amour. Alors, bienvenue à ce live que j'ai intitulé particulièrement Pour renaître, il faut mourir à ce qui nous fait souffrir. C'est un enseignement que j'ai reçu, un grand enseignement que j'ai reçu de mon mari en fin de vie. Et je sentais que c'était extrêmement important de vous le partager aujourd'hui. Non en tant que vérité, mais en tant que oh my God, que rappel de l'essentiel. Comme je vous disais, revenir à l'essentiel plus que jamais aujourd'hui, mais on ne sait pas tout le temps ce que ça veut dire, on ne sait pas tout le temps comment faire. Donc c'est pour ça que j'ai envie de vous partager, tout ça. Alors, contente de savoir que ça vous intéresse, c'est une phrase qui est pas évidente à lire nécessairement. C'est carrément ça qu'on est en train de traverser à l'heure actuelle. Donc salut Nadia, Linda, Lucie, Chantal, Jean-Claude, Christiane, Sophie, Sylvie. Je vais bien, je vais très, très bien. Je vous remercie beaucoup. Donc, comme d'habitude, hein, on se donne quelques minutes. Si vous avez le goût, partagez-moi comment vous allez, qu'est-ce que ça vous dit, cette phrase-là. C'est sûr que quand vous posez des questions, ça permet aussi d'être éclairé et d'éclairer d'autres personnes. Si vous la posez, c'est clair qu'il y en a d'autres qui se la posent en même temps. Ludivine, Marie-Jo, Mariette, salut les filles. Huguette, salut. Belange, oh. Sylvie, heureuse de te voir en live. Oui, moi aussi, je suis très contente de te retrouver, Sylvie. Il me semble que ça fait longtemps. Alors, on commence-tu? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai toujours hâte de commencer, vous l'avez sûrement remarqué. Hein? L'avantage de m'écouter en différé, c'est que vous pouvez couper le début. Mais d'une autre manière, c'est toujours chouette de partager avec vous tout ça. Lucie Lompré, salut Marianne et Coco. Louise, salut! OK, j'y vais. Donc, pour renaître, il faut mourir à ce qui nous fait souffrir. Ça, cette phrase, cet enseignement, c'est Gilles, mon mari, qui me l'a partagé en fin de vie. En fait, ce qu'il m'a expliqué, puis ce qui est si puissant, c'est qu'il ne me l'a pas expliqué à partir de sa tête, il me l'a expliqué parce qu'il le vivait, parce qu'il le transformait. En fait, parce qu'il l'avait transformé, parce qu'oubliez pas que la tête, elle capte un truc quand c'est fait. Elle ne peut pas le capter avant puis pendant que ça se fait. Donc, une fois que c'est fait, une fois que c'est intégré, tout à coup, la tête, elle réalise le truc, puis elle est capable de se l'expliquer. Alors, pour renaître, il faut mourir à ce qui nous fait souffrir. Qu'est-ce qui nous fait souffrir? C'est une première chose qu'on doit regarder, et plus particulièrement maintenant, parce que tout ce qui nous éloigne de notre nature véritable, tout ce qui nous éloigne de l'amour en vérité, c'est tout en train d'être mis à notre attention et à l'attention du monde. Donc, que ce soit en nous, par l'inconfort, ou que ce soit autour de nous, par justement tout ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc, c'est tout en train d'éclater. Et mourir à ce qui nous fait souffrir, ça veut dire reconnaître ce qui nous fait souffrir. Est-ce que c'est mes pensées qui me font souffrir? La majorité du temps, c'est ça. Est-ce que c'est mes attentes qui me font souffrir? Est-ce que j'ai une croyance erronée par rapport à ma nature, par rapport à ce qui se passe dans le monde? Est-ce que ma perception
est erronée, c'est peut-être pas correct, là, mais est faussée par mon mental, justement. Est-ce que j'ai des attentes? Puis quand les gens répondent pas à mes attentes, c'est ça qui me fait souffrir. Est-ce que j'ai encore des illusions? Par exemple, la peur de mourir qui me fait mourir, tandis que la seule chose que je sais avant d'arriver sur la terre, c'est qu'un jour je vais mourir. Donc, tant que je transforme pas ça, ben, je continue de souffrir de cette croyance-là, de cette perception, ouais, perception de la vie qui appelle à se réajuster. Donc, voyez-vous que tout ce qui est inconfortable à l'intérieur de soi, c'est ça à quoi on est appelé à mourir. Ça veut dire à lâcher, à laisser aller. Puis Dieu sait qu'il y en a pas mal, puis en même temps, ben, c'est ça qu'on est venu faire et c'est pas nécessairement la même chose pour tout le monde. Mourir, par exemple, à la perception que le monde va changer ou que quand le monde, ce fameux nouveau monde va arriver, ah là, moi, je vais être correct puis je vais être libérée. Ça marche pas de même. Donc, si on choisit de mourir à tout ce qui est inconfortable, donc pour en mourir, je dois de un, le voir, le regarder. Et ce que moi j'appelle la sagesse, c'est avoir le courage, l'humilité de regarder les choses en face, d'arrêter de se raconter des histoires, de choisir de s'élever, de se lever la tête au-dessus des nuages, d'ouvrir son cœur, d'être conscient que mon ego veut pas lâcher ce à quoi je suis attachée parce qu'il connaît pas le futur, de le reconnaître, de le regarder pour ce qu'il est, de l'aimer, de l'accompagner pour qu'on puisse justement mourir à toutes ces illusions-là. Mais je le répète, pour mourir à quelque chose, il faut le voir. Le voir vraiment avec des grosses lunettes rondes, roses peut-être, avec des cœurs, mais le voir clairement et de se féliciter, d'avoir de la gratitude envers soi parce que je l'ai vu. Plutôt que de se dire: «Merde, j'aurais dû le voir avant». Parce que l'idée, c'est pas ça. C'est qu'à chaque fois que je vois ce dont je suis appelée à mourir, ce à quoi je suis appelée à mourir, et que j'en suis fière de l'avoir vu, en moi s'ouvre l'espace à partir duquel cette transformation-là, c'est-à-dire, par exemple, lâcher une croyance, lâcher une attente, lâcher la peur du futur. «Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va arriver à mes proches? Qu'est-ce que» c'est tout à fait humain. Mais comment je fais pour le lâcher? C'est pas avec la tête. Parce que plus je veux avec la tête, plus je ne veux plus avec la tête, moins ça marche. Donc, on meurt pas à quelque chose à partir de la tête, on meurt à quelque chose à partir du cœur. Donc, c'est en m'ouvrant. Et je m'ouvre en voyant les choses clairement à l'intérieur de moi. Donc, c'est la sage ou le sage en moi qui voit comment ça fonctionne, avec conscience, avec force, avec humilité, avec sagesse et qui est fier de l'avoir vu. Donc, je le répète, quand je suis contente d'avoir vu ce de quoi je suis prête à me libérer ou que l'intelligence de la vie souhaite me voir libérée, bien là, je suis dans le cœur. Et quand je suis dans le cœur, puis que je reste ouvert, je suis connectée avec l'énergie d'amour qui va m'aider à transmuter ça. Comprenez-vous comment ça marche? Donc, mourir pour renaître, c'est ça. C'est voir, ensuite lâcher, transformer ce que j'ai vu. Et ça se fait dans mon cœur, ça se fait avec la source. Ça se fait en lien avec le grand cœur divin. Ça se fait pas par l'intention. Mais des fois, on l'entend, ce dont on est appelé à mourir, mais on veut pas l'entendre, vraiment. Parce qu'il y a une part de nous qui veut que ça continue comme avant. Il y a une part de nous qui a peur du changement. Il y a une part de nous qui est confortable avec nos vieilles références. Et c'est pour ça que ce passage-là, il est crucial. Donc,
Oui, on entend que le 21 décembre, il va y avoir cette lumière magnifique qui va descendre sur terre, puis qu'on va avoir l'occasion d'être totalement libérés et d'enfin toucher à ce que nous sommes véritablement, à la paix, à l'amour, à la joie d'être. Mais ça va pas arriver par magie, hein. Si nous, on voit pas ce qu'on est appelé à libérer à l'intérieur de nous pour que cette magnifique lumière nous habite, ben, on peut pas faire de place à cette lumière-là. Et je comprends tellement de plus en plus que Gilles, pour ceux et celles qui viennent d'arriver, c'est mon mari en fin de vie qui disait ça, qu'il faut mourir à ce qui nous fait souffrir pour renaître. Et ça veut dire qu'à chaque fois qu'on lâche quelque chose qui est lourd, qui nous fait souffrir, à quoi on est attaché, une croyance, une illusion, une peur, notre ego, surtout, mais là, on fait de la place à l'amour à l'intérieur de soi. Et c'est ça, renaître à qui nous sommes vraiment. C'est ça, le nouveau monde auquel on aspire tellement. Pourquoi le 21 décembre? Ben, parce que c'est écrit dans le ciel, parce que les astres sont alignés pour permettre à cette lumière-là de descendre à une vibration immense. C'est ce qu'on appelle l'ère du Verseau qui débuterait le 21 décembre. Mais ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que même si cette ère du Verseau-là débute le 21 décembre, elle va débuter à partir de nous, à partir de l'espace qu'on va faire à l'intérieur de nous pour que cette puissance-là puisse nous habiter, pour qu'enfin on puisse toucher de l'intérieur à tout ça. Et ça me fait aussi penser à, à ces personnes en fin de vie que j'ai accompagnées qui, qui réalisaient au terme de leur existence que quand on meurt à ce qui nous fait souffrir, donc je l'ai dit, hein, quand on meurt à nos peurs, quand on meurt à notre ego, quand on meurt à nos attentes, nos illusions, nos vieilles croyances, nos vieux schémas, tout ce qui est collé après nous autres qui appelle à se libérer, c'est comme si on entrait au paradis sans avoir besoin de mourir. Et je pense que je le disais la semaine dernière que dans un de mes lives qu'il y avait Anita Morgiani qui en parle dans son livre et qui disait le paradis, c'est pas dans un autre endroit, c'est à l'intérieur de vous. Mais pour toucher au paradis, qui est cet état de paix, d'amour intérieur, vraiment de plénitude, mais pour y toucher, on doit mourir à ce qui nous en éloigne. Et c'est ça la vraie renaissance. Et ce qui va se passer maintenant, pour ceux et celles qui vont choisir de mourir à ce qui les fait souffrir, c'est que vous allez vraiment permettre au ciel de descendre sur terre en vous, donc de fusionner. C'est-à-dire que cette vibration d'amour super élevée va fusionner avec votre humain. Mais si votre cœur est ouvert, ce que j'expliquais à quelqu'un cette semaine en consultation, c'est que la lumière divine est là, OK? Avec une puissance hyper élevée. Donc, votre humain est ici. Si votre humain s'ouvre et meurt ou choisit de conscientiser et lâcher ce qui l'éloigne de cette lumière-là, mais là, elle va fusionner avec vous dans l'humain. Donc, vous n'allez plus souhaiter qu'un jour ça arrive ou vous dire que vous n'êtes pas digne que ça arrive ou penser que vous avez un problème parce que vous avez un ego ou vous décourager parce que gna gna gna. Donc, tout ce qui est inconfortable, c'est ça à quoi on est appelé à mourir. Fait que si vous voulez savoir par où commencer, ben c'est par là. Et plus vous allez ouvrir puis mourir à ça, plus la lumière va descendre en vous et c'est dans le cœur que ça se passe. C'est pour ça que c'est pas dans la tête, que même si vous vous dites je veux, j'aimerais ça, il faudrait, ça marche pas comme ça. Et là, ce qui va arriver, c'est que plus vous allez lâcher ça, mourir à ça, plus ça va pouvoir rentrer à l'intérieur de vous. Et ce que j'ai vu en image que je trouvais full mignon, c'est que
quand pourquoi j'ai appelé cette nouvelle formation que je vais proposer Révolution intérieure, c'est que ça se fusionne. Puis là, dans votre cœur, c'est une image bien sûr, hein. Là, dans votre cœur, la fameuse lumière, elle va comme grandir à partir de votre cœur, puis elle va prendre de plus en plus de place dans votre humain. Je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est ça qui se passe. En fait, c'est ça qui peut se passer à l'intérieur de vous. Donc, je le répète, il y a cette lumière-là qui est présente, qui va descendre à une dose, à une charge, à une puissance comme jamais depuis 2000 ans. Non, mais c'est énorme, là. Fait que dites-vous pas, «Ah, je vais faire ça plus tard». C'est pas que vous allez être puni si vous le faites pas maintenant, c'est que c'est maintenant que ça se passe. En âme, on aspire à ça depuis des centaines et des centaines d'années. Est-ce que vous réalisez le privilège qu'on a d'être sur Terre, puis de pouvoir vivre ça? Mais que c'est que sans votre contribution, ça peut pas arriver tout seul. Alors, cette lumière-là qui descend à une puissance super élevée, elle veut, parce que vous l'avez choisi, fusionner avec votre humain pour qu'enfin vous puissiez toucher à ça de votre vivant, ici, sur Terre. Pour que le paradis puisse exister ici sur Terre. Mais sans vous, ça ne marchera pas. Et nous, notre job, c'est de voir ce qui nous éloigne de ça. Et croyez-moi, plus la lumière va être intense, plus vous allez le voir. Alors, vous pouvez choisir de le regarder comme si c'était un problème, ou vous pouvez choisir de le regarder comme si c'était un messager qui vient vous dire c'est ici qu'on doit lâcher quelque chose. C'est ici que vous êtes appelé à transformer. C'est ici que vous êtes appelé à maîtriser vos peurs. Fait que plus vous avez peur, plus vous avez par exemple peur, plus la vie est en train de vous dire regarde pourquoi tu as peur. Parce que c'est ça qu'il faut lâcher. C'est ça, c'est la peur qu'on doit éclairer. Alors, si on veut tout le temps être rassuré par rapport à nos peurs, on est encore à l'extérieur de soi. Et cette fusion-là, elle ne se passe qu'à l'intérieur de vous. Donc, plus vous voyez vous lâcher, plus vous êtes disponible, et là, plus la lumière est fusionne avec vous, mais dans le cœur. C'est pour ça que malgré tout ce que vous savez, malgré tous les livres que vous avez lus, c'est ce que vous en faites à chaque jour qui va faire en sorte que vous allez renaître à l'amour, que vous allez renaître à ce monde que vous souhaitez expérimenter. Puis vous l'avez choisi avant de vous incarner. Alors, plus vous allez faire de place, plus ça se fusionne dans le cœur. Et là, je le répète, plus votre cœur grandit à l'intérieur de vous, ça veut dire que plus vous allez ressentir cet amour-là, plus vous allez être connecté avec la source, plus vous allez être heureux à l'intérieur de vous, plus vous allez de l'intérieur rencontrer cette paix à laquelle vous aspirez tant. Et là, plus vous allez avoir l'élan, pas le il faudrait que je partage, mais cet élan de vibrer cet amour-là, parce que vous allez avoir compris que en choisissant de vous transformer, vous vibrez de plus en plus et là, vous n'avez pas besoin de sauver ni d'amener personne avec vous parce que c'est votre lumière qui vibre, qui va aller toucher le cœur de l'autre et là, l'autre va ressentir à son tour cet élan-là et vous allez l'inspirer de par ce que vous vibrez. Donc, mourir à ce qui nous fait souffrir, ça veut dire renaître à tout ce qu'on souhaite sur Terre. Mais pour renaître à tout ce qu'on souhaite, on doit mourir à quelque chose. Puis si je le répète, je sais que c'est fatigant, mais ça n'arrive pas par magie. C'est pas vrai. Ça se passe pas comme ça. Ça arrive avec votre contribution. Ça arrive avec votre évolution, comme tu dis si bien, Lucie Lompré. Donc, on avance, on chemine vers soi. Et si on le fait pas maintenant, c'est pas grave, on n'est pas puni, mais comme la lumière est de plus en plus puissante, ben la lumière va de plus en plus nous montrer où agir. Alors ça va devenir de plus en plus inconfortable, pas parce que votre âme veut vous faire chier, excusez le mot, mais c'est un peu ça des fois qu'on a l'impression de vivre, mais parce que on veut nous dire c'est ici.
Et puis nous, quand on le perçoit seulement du point de vue humain, on fait: «Non, mais je veux pas aller là, parce que je veux pas lâcher, parce que j'ai peur de perdre, parce que j'ai pas de garantie que le futur va être mieux, parce que ci, parce que ça». Et je trouvais ça tellement, puissant quand ça m'est revenu cet enseignement de mon mari cette semaine. Je me suis dit: «Ah wow!» C'est comme si lui avait saisi le truc à l'avance. Parce que ça a été une révélation qu'il m'a faite, puis il m'a dit, mot pour mot: «Écoute Lynn, la mort, ce n'est qu'arrêter de respirer et la vraie signification de la mort, c'est mourir à ce qui nous fait souffrir. Puis si on comprend ça rapidement, on va pouvoir redevenir éternel sur terre». Imaginez-vous que cette phrase-là, il l'a prononcée il y a 18 ans et qu'il l'a vécue parce que pour être capable de me le dire, ça voulait dire qu'il était redevenu éternel sur terre. Et même s'il quittait sa forme physique, sa vie terrestre avait eu sa raison d'être parce que ça lui avait permis de redevenir éternel, de se souvenir de qui il était par-delà son corps humain. Donc, il n'était pas du tout triste de s'en aller. Au contraire, mais il a eu envie de nous partager cet enseignement-là pour que nous, on comprenne ça le plus rapidement possible pour pouvoir profiter, bénéficier de tout ça pendant qu'on est ici. Et maintenant, compte tenu que cette vibration-là est plus élevée, la vibration de l'amour sur terre, bien là, on est de plus en plus, c'est même pas assez fort comme mot, on est appelé à faire ce que lui a fait il y a 18 ans, aujourd'hui, parce qu'on l'a choisi. Et pour avoir été témoin de quelques personnes qui ont choisi de faire cette transition intérieure-là de leur vivant et de voir ce que ça leur rapportait. Parce que souvent j'entends, «Oui, mais c'est souffrant». OK, mais c'est beaucoup plus souffrant de ne pas le faire. Ce qui nous fait vraiment souffrir, c'est notre résistance, parce qu'on a peur de perdre, parce qu'on n'a pas de garantie de ce qui s'en vient. Parce qu'on a oublié qu'on a déjà choisi ça avant de s'incarner. Parce que du point de vue de notre âme, c'est merveilleux ce qu'on est en train de vivre. Mais du point de vue de l'humain, quand c'est en train de lever, quand il y a une espèce de grosse croûte qui lève à l'intérieur de moi, c'est normal que je me sente pas bien. Mais je me sens pas bien juste parce que la croûte, elle lève, pas parce que je suis cette croûte-là. Et c'est tout ça qu'on est appelé à changer, à transformer, à réaliser que notre âme, le divin, a besoin de notre humain pour faire lever tout ça. Et plus ça lève à l'intérieur de nous, plus on libère la terre aussi. Mais en même temps, la terre, elle a choisi de se libérer de tout ça, maintenant. Ça veut dire que si nous, on ne suit pas, ben, notre corps, il va ressentir de plus en plus l'inconfort. Et là, on peut devenir malade parce que ça devient vraiment souffrant, pas de le faire, mais de ne pas le faire. Comprenez-vous le truc un peu? Alors je me disais: «Waouh, c'est quand même incroyable ce que Gilles me partageait, mais c'est tout à fait ça. Mourir à ce qui nous fait souffrir pour renaître. Mais je dois voir ce qui me fait souffrir». Et c'est ça qui est compliqué pour l'humain, c'est que souvent je le vois pas. Je le vois pas. Puis c'est normal parce que ma tête essaye de le voir, puis que j'ai le nez collé sur l'arbre, puis que j'essaye de comprendre ce que j'aurais dû faire ou ce que je devrais pas faire pour plus que ça m'arrive. Puis dans le fond, c'est le contraire. C'est que la vie est en train de me montrer quoi lâcher. Pas quoi transformer pour pas que ça m'arrive, mais quoi lâcher pour que justement ce à quoi j'aspire arrive. Alors, puis c'est normal, on a passé des décennies à se protéger pour pas avoir mal, pour pas souffrir. Et là, ben, l'amour, c'est comme si on savait intuitivement que le temps n'est plus à se protéger, mais à se libérer. Mais c'est assez normal qu'on soit attaché. Alors, je vais vous lire, maintenant que je vous ai partagé cela.
Sylvie, tu dis comment lâcher la tristesse? J'aurais envie de dire, dans ce cas-ci, que la tristesse, c'est un symptôme de quelque chose qui appelle à se transformer. Je suis souvent triste parce que je suis attachée à quelque chose puis j'ai peur de perdre. Je suis souvent triste parce que je pense que j'ai fait quelque chose de pas correct. Bon, ce sera à toi ou à vous de voir pourquoi on est triste. Et quoi faire avec la tristesse? Mais simplement l'exprimer, mais sainement, en se rappelant que les larmes sont porteuses de leur propre sagesse. Donc, certaines personnes expriment leur tristesse en pleurant. Et au fond, je vide la tristesse de moi, mais sans vouloir tout comprendre et sans chercher à me protéger. C'est comme si la tristesse était une forme de trop-plein, tu sais, le bouchon par-dessus le truc. Et là, ben, je choisis d'enlever le bouchon, donc je permets à la tristesse de se libérer parce que ça fait de la place pour que l'amour puisse m'habiter. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais tu me le diras, Sylvie, si ce n'est pas le cas. Alors, salut à toutes ceux et celles qui viennent d'arriver. Ginette, tu dis belle date pour commencer notre révolution intérieure. Mais oui, c'est exactement pour ça que j'ai proposé cette formation-là qui débute le 21 décembre. Il y en a qui m'ont écrit pour me dire oui, mais c'est le temps des fêtes. Oui, mais c'est pas une question de temps des fêtes. C'est une question de, imaginez-vous là, que la source vous dit OK, c'est le temps. Ça y est, ce que tu attends depuis 2000 ans, là, c'est disponible maintenant pour ta propre évolution, pour ta propre transformation. Tout ce à quoi tu rêves depuis des vies, ça peut arriver maintenant. Puis là, tu dis, ouais, mais là, c'est parce que c'est le temps des fêtes. Ou ouais, mais là, je le ferai plus tard. C'est correct, on a le droit de faire ça. Mais c'est comme si on ne se souvenait pas de la puissance de toutes ces possibilités-là qui vont arriver, puis c'est normal parce que la tête, elle ne peut pas se projeter dans le futur. Huguette, suite à un AVC il y a un mois, j'ai le sentiment que mon vieux moi est mort pour faire place à mon nouveau moi en devenir. C'est intéressant. Tu vois, souvent, ce qu'on pense qui nous arrive comme une punition, par exemple, c'est une occasion d'en faire un levier pour s'élever, pour se révéler, pour se rapprocher de l'essentiel, comme je le disais dans le message qui vous proposait ce live d'aujourd'hui. Voilà, attends une minute. Ouais. Sophie, tu dis, est-ce que les douleurs physiques font partie de ce nettoyage pour laisser entrer cette lumière divine? J'aurais tendance à dire, ben, à vous de voir en fonction de votre ressenti, là, c'est différent pour chaque personne, mais que c'est très possible parce que le corps aussi est en train de se libérer. Le corps, toutes les mémoires que porte le corps, qui sont appelées à se transformer. Donc, sans vouloir toujours comprendre, mais accueillir, par exemple, accueillir les grands moments de fatigue que vous vivez peut-être. Accueillir le vide qui se présente pour permettre à la lumière d'y entrer. Accueillir le fait qu'on ne comprend pas les choses, puis que c'est pas par la tête que ça se passe. Alors, ce sont toutes des expressions différentes. Marie-Jo, merci d'être notre messagère pour tous ces points si importants à entendre maintenant. Ouais, j'ai pas la vérité, hein. Donc, à vous d'utiliser votre libre arbitre et votre discernement. Mais, tu sais, Gilles a pris conscience de ça 2 semaines avant de mourir. Puis c'est pour ça que ce qu'on regrette quand on arrive à la fin de notre vie, c'est pas d'avoir fait des choses, c'est de ne pas avoir fait certaines choses. C'est ça qu'on regrette. Et on peut remettre à plus tard, bien sûr, c'est pour ça qu'on a un libre arbitre, c'est à nous de choisir. Mais si vous voyez ce que je vois dans ma conscience comme possibilité, comme puissance,
comme ouverture par rapport au monde qu'on est appelé à rencontrer, c'est tellement magnifique. Puis l'ego, il peut pas le voir tant qu'on n'a pas transformé ce qui nous éloigne de ça. Alors, c'est pour ça qu'on dit que les 2 lignes de temps se séparent. C'est pour ça qu'on parle de la 3e puis de la 5e dimension. Parce que quand on choisit de regarder ce à quoi on est appelé à mourir, puis croyez-moi, notre âme se charge de nous le montrer, c'est tout ce qui est inconfortable, puis qu'on l'enlève, qu'on le transforme, qu'on le libère, ben on s'en va, on accède à ce qu'on appelle ce monde d'amour-là. Si on y va pas, c'est correct parce qu'on a le choix, puis il y a des âmes qui ont choisi de pas y aller aussi, puis il faut respecter ça. Mais on va continuer de recréer les situations qui vont nous remontrer par amour où agir, quoi lâcher, parce que l'amour ne nous abandonne jamais. Jamais. L'intelligence de l'amour va pas dire: «Tu as pas voulu le faire, pendant cette transition-là, ben, puis merde, tant pis pour toi, quoi». Ça se passe pas comme ça. Mais c'est sûr que plus on le voit rapidement, plus nous, on peut y accéder rapidement et plus on peut devenir des sources d'inspiration parce que notre vibration va être plus élevée. Alors c'est pour ça que c'est chouette de le voir maintenant et de se donner les moyens parce que c'est pas facile à voir par soi-même. Sylvie, tu dis merci pour ta réponse. Je m'accorde le droit ou la bienveillance d'être une vraie fontaine. Mais oui, je sais pas trop ce que je suis amenée à lâcher, sauf les larmes. Oui, voilà. Et je le répète, les larmes possèdent leur propre intelligence, leur propre sagesse. Mais on est habitué de vivre dans un monde qui fait que quand on pleure, c'est comme si on était vulnérable. Laissez couler, laissez juste couler, couler, couler. Hier, j'étais en train de regarder quelque chose, puis là, ben, il y a des larmes qui coulaient, mais c'était pas logique, ça avait rien à voir avec le truc, mais j'ai laissé aller. Soit on est touché, soit on libère, soit on fait de la place. Faites confiance aussi à l'intelligence de votre corps qui sait comment libérer. Daniel, comment accueillir l'envie de rien? La fatigue alors qu'à l'intérieur, on sent que ça pousse fort. Ça dépend. L'envie de rien, ça peut être soit mon âme qui me dit que je dois me déposer pour que les choses se transforment à l'intérieur de moi. Oublions pas qu'on vit dans un monde où on est beaucoup dans le savoir-faire. On pense qu'on doit toujours faire pour être. Et là, on s'en va vers un monde où c'est l'être qui va prendre la première place. Donc, dès qu'on ne fait pas quelque chose, on a l'impression que ça bougera pas. C'est pour ça que c'est important de trouver l'équilibre entre les deux et de voir que c'est la vie qui me montre où agir. Et plus j'apprends à être en lien avec mon cœur, plus j'apprends à ressentir ce qui doit être maintenant. Ça peut aussi être la tête, tu vois, qui me dit. Donc, comment je fais pour faire la différence? Ben, je me rapproche de plus en plus de moi. Si je relis ta question, comment accueillir l'envie de rien faire? Alors, c'est soit que ton corps, ton âme souhaite te remettre au point zéro pour pouvoir justement permettre à l'amour d'intervenir, d'œuvrer, de transmuter, ou soit que c'est l'ego qui veut pas aller de l'avant pour maintenir son confort. Donc là, c'est à toi de faire la différence entre les deux. Sylvie, tu dis, sauf les deuils symboliques que je vois bien devoir vivre. Oui, effectivement, on fait le deuil de plein d'affaires. Mais on peut pas accéder au nouveau monde si on meurt pas au vieux monde. C'est pas, c'est pas de la magie. Josie, tu dis, je pense que l'amour, le vrai, est plus fort que tout. Oui, complètement. Mais comme je l'ai déjà dit, n'oubliez pas que l'amour, le vrai, a besoin de vous, a besoin que vous lui fassiez de la place, a besoin que vous laissiez aller le vieux pour prendre plus de place pour que le nouveau s'installe. C'est vrai que l'amour peut tout et guérit tout, je le dis depuis 20 ans. Mais en même temps, l'amour peut tout et guérit tout, mais à travers vous. L'amour ne va pas défaire une résistance si vous n'êtes pas prêt à ce que la résistance se défasse, puis si vous ne faites pas de place pour que la résistance se défasse. Parce que l'amour ne va jamais intervenir sans votre autorisation.
C'est pour ça qu'il y a ces 2 lignes de temps-là. C'est pas parce qu'il y a les bons, puis il y a ceux qui franchiront pas la 5e dimension. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est que l'amour n'agit pas sans votre intervention, sans que vous lui ayez laissé la place. Lulu, est-ce que c'est possible de ne pas... Attends, je vais te mettre en... Est-ce que c'est possible de ne pas savoir ce qu'on a à libérer et que finalement, en accueillant simplement cet état, cela se libère sans forcément comprendre? Ou bien doit-on mettre des mots sur ce qui cherche à se libérer? Je te dirais que par expérience, puis pour avoir accompagné beaucoup, beaucoup de monde là-dedans, c'est un équilibre entre les deux. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout comprendre, ce qu'on a à libérer, mais qu'il arrive souvent qu'on ne le voit pas. Et c'est en ça que l'accompagnement, selon ma perspective, est important. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider à voir plus clair, pour faciliter votre chemin. Parce que des fois, on peut passer des années à essayer de comprendre pourquoi je répète le même schéma, pourquoi j'attire le même genre de personnes. Et là, tout à coup, je me donne les moyens de le voir. Donc, je dis oui à l'amour. Mon cœur, par exemple, me guide à être accompagné à travers une formation, à travers une personne. Et là, parce que vous avez dit oui, puis que vous avez choisi de faire un pas vers vous, là, l'énergie d'amour va mettre sur votre route une personne qui va vous le présenter, qui va vous le montrer. Donc, c'est ça aussi, c'est que l'amour est plus puissant qu'avant, puis on a moins besoin de tourner dans nos affaires qu'avant. Alors, c'est pour ça que c'est important d'écouter son cœur, puis de pas trop écouter sa tête. Quand on dit je vais y penser, je vais réfléchir, c'est parce que c'est pas par la tête que ça passe. Donc souvent le cœur pousse, puis la tête elle comprend rien. Alors on est vraiment appelé à écouter cet élan-là sans savoir où ça va nous mener et demandez, vous recevrez, ben ça marche comme ça. Puis je le vis, mais presque tous les jours avec des clients qui m'appellent. Ils me présentent quelque chose, mais qui faisait qu'ils tournaient puis qu'ils pensaient qu'ils allaient comprendre par la tête. Et là, tout à coup, ils font une demande, puis paf, ils ont l'éclairage. Mais comme je le disais précédemment, des fois, on a l'éclairage, mais on ne veut pas l'entendre, quoi, parce qu'on n'a pas envie de lâcher ce truc-là. Alors non, on n'a pas besoin de décortiquer. Non, on n'a pas besoin de savoir en quelle année c'est arrivé, pourquoi j'ai fait ça. On n'a surtout pas besoin de penser que c'est un problème. Mais oui, de soi à soi, c'est pas évident de voir les choses, d'avoir une idée d'où agir, de quoi lâcher. Une fois que tu as vu quoi lâcher, oui, l'énergie d'amour t'accompagne à le libérer définitivement. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si ça répond à ta question, tu me diras. Mariannick, très riche encore ce soir. Le thème me parle. Mourir pour renaître. Les fêtes, c'est aussi le temps de renaissance. Oui. L'hiver, c'est aussi le temps de mourir. Oui. Il n'y a rien, tellement rien qui arrive pour rien. C'est vraiment ça. Puis comme je le disais dans mon dernier courriel, ben, c'est ça la définition véritable de Noël, c'est renaître. Mais on renaît en mourant à quelque chose. Donc, c'est nous qui ouvrons la porte pour renaître. C'est pas un cadeau de Noël, renaître, bien qu'on aimerait ça. Et pourquoi c'est ça? Ben parce qu'on est divin. Et parce qu'on est divin, puis que, comme je vous ai partagé dans la dernière mini-formation, ben, notre humain, il est aussi divin. Parce que notre âme, sans notre collaboration, sans notre ouverture, sans nos choix de lâcher sans savoir, sans la connaissance de comment ça marche notre ego, parce que si on n'est pas capable de détecter les petites voix de notre ego qui nous limitent, qui créent de la résistance, tu ne sais pas que c'est ton ego qui a peur. Tu ne sais pas que c'est ton ego qui crée de la résistance. Alors, c'est pour ça que j'estime, c'est ma perception, hein, mais que c'est important de se connaître parce que sinon, on n'est jamais autonome dans notre démarche. Donc, plus on apprend à reconnaître son ego, plus on est capable de faire: «Ah oui, d'accord, c'est toi qui as de la difficulté à lâcher. Ah oui, d'accord, c'est toi qui me racontes toutes ces histoires dans ma tête qui me font peur. Ah oui, OK, là, je te vois, mais oui, je te comprends. Donc je vais t'accompagner. Je vais t'accompagner, mon ego,
pour qu'on puisse avancer ensemble dans cette lumière. Mais si je ne suis pas en mesure de reconnaître mes pensées, de me souvenir que mon ego, c'est pas moi, mais c'est mon ego, puis de l'aimer, ben, je vais toujours tourner dans la même affaire parce que je ne me suis pas moi-même reconnue. Donc, mourir à son ego, ça veut pas dire ne plus avoir d'ego, ça veut dire mourir au fait que mon ego ait de l'emprise sur moi. C'est hyper important ce que je viens de vous dire là. Donc oui, on a un pas à faire pour mieux se connaître, pour mieux être ouvert et disponible à cette superbe fréquence qui descend sur Terre à l'heure actuelle. Et oui, c'est sûr que vous en êtes tous et toutes dignes. Il n'y a personne qui est exempté de ça. Est-ce que c'est tout le monde qui est venu franchir ça? Je le dis encore. Non. Il y a des gens qui ont choisi d'aller jusqu'à maintenant dans leur vie. Et il y a des gens qui ont choisi de se révéler, de renaître complètement, de fusionner avec l'amour divin ici. Et si vous êtes là avec moi, ben c'est parce que vous en faites partie, j'imagine, sinon vous ne seriez pas là. Alors l'idée, c'est de s'outiller, c'est de se soutenir entre nous, c'est de se tendre la main. Et s'il y en a d'entre vous qui ressentez le besoin d'être accompagnés, ben je vous ai partagé, proposé une formation justement qui s'appelle Révolution intérieure. Alors, vous avez la possibilité d'être éclairé, d'être guidé, d'être soutenu, de cheminer les uns aux côtés des autres. Donc, ce sera à vous, puis à votre cœur de décider ce que vous en faites. D'accord. Donc, ben voilà, c'est ce que j'avais l'élan de vous partager. J'imagine que Gilles est content aujourd'hui de m'entendre vous partager ce qu'il a, non pas conscientisé, mais vécu avant de mourir. C'est vrai que le paradis va exister sur terre, puis qu'on n'a plus besoin de mourir, arrêter de respirer, mais on a besoin de mourir à ce qui nous fait souffrir. Donc si vous voulez savoir à quoi mourir, ben tout ce qui vous dérange. Alors voilà, donc je vous embrasse, hyper fort et puis, on se dit, à la semaine prochaine. Salut!